Bienvenue dans vos conseils des libraires. Le livre dont je vais vous parler aujourd'hui est, je pense, parmi les meilleures sorties qu'il y a eu ces dernières années. C'est un livre qui fera date car c'est la réédition d'un ouvrage qui est mémorable dont je vais tout de suite vous parler. Alors avant de rentrer dans les détails, je vais vous parler de l'auteur et de celui qui fait la préface. L'auteur est Ali El-Hamami et celui qui fait la préface est Mohamed Abdelkrim Khattabi, que vous connaissez tous à travers la guerre du Rif. Alors pour situer d'abord l'auteur, celui-ci est né en 1902 dans le sud algérien. Il est parti avec ses parents rapidement pour aller effectuer le pèlerinage et au retour du pèlerinage, ses parents se sont installés en Égypte. Ensuite, en 1922, il quitte l'Égypte pour le Maroc, où il rejoint l'émir Abdelkrim Khattabi, qui lutte au moment de la guerre du Rif, et l'émir Abdelmalek, descendant de l'émir Abdelkader, qui est installé au Maroc et qui lutte également aux côtés de Abdelkrim Khattabi contre les envahisseurs donc français et espagnols. Et donc, il va combattre aux côtés de ces deux hommes, donc les envahisseurs comme on l'a dit, puis il va quitter le Maroc après cela, et il va aller dans différentes régions du monde afin de dénoncer l'impérialisme occidental qui s'abat sur le monde musulman. Il va à cause de cela être interdit de rentrer dans son pays, l'Algérie, et étant donc en exil, Shakib al-Salem va lui conseiller de s'installer à Bagdad. Arrivé à Bagdad, il va devenir prof d'histoire jusqu'à ce qu'il décide de quitter Bagdad pour aller rejoindre le Caire, où il retrouve son compagnon de route Abdelkrim Khattabi, et à partir du Caire, il va donc voyager à travers le monde pour dénoncer le colonialisme. Alors vous avez vu, donc c'est une grande figure de l'histoire de la décolonisation, une grande figure de la lutte pour les indépendances et un homme de combat qui était sur le front avec Abdelkrim Khattabi. Et d'ailleurs, il va écrire son roman en hommage à son ami Mohamed Abdelkrim Khattabi. Alors maintenant, pour parler de son roman. Son roman est un roman qui va suivre un jeune homme qui s'appelle Idriss, qui vit dans le Rif, donc c'est un jeune berbère, qui va faire donc ses études dans son petit village, il va apprendre le Coran, etc. Et ensuite, il va partir à Fès pour continuer ses études religieuses. Arrivé là-bas, il va donc nourrir ses connaissances religieuses, mais également il va prendre conscience de l'impact de la colonisation sur son pays et sur le Maghreb de manière générale. Et donc, il va devenir un militant, on va dire, contre la colonisation. Il va partir en Orient, où il va encore plus consolider ses connaissances et, on va dire, ses revendications d'indépendance, et il va finir son voyage en rencontrant le sultan Abdelhamid. Une fois qu'il a fini tout cela, il décide d'aller prendre le maquis pour lutter contre le colon qui a pris possession de ces terres. Donc en fait, ce livre est un livre qui va nous parler du passé du Grand Maghreb, donc lorsque le Maghreb était uni, avant donc qu'il y ait la colonisation, qui va nous rappeler son histoire, comment est-ce que l'islam est entré au Maghreb, les grands noms, les grandes figures, etc., et qui va nous parler du présent, c'est-à-dire ce que vivent les populations au Maghreb pendant la colonisation, les difficultés qu'ils rencontrent, puisque ce jeune Idriss est un jeune berbère qui est très pauvre. Donc c'est un roman historique, puisque ça nous permet de découvrir le Maghreb de manière générale, ça nous permet de voir que tous les peuples du Maghreb, au moment, donc à l'instant où il écrit son roman, sont unis dans une même cause, la cause de la liberté, la cause de l'indépendance. Et donc dans notre période aujourd'hui, on voit des différences qu'il peut y avoir ou des dissensions qu'il peut y avoir entre différents pays du Maghreb. Donc rappelez que fut un temps où il y avait une lutte commune, c'est extrêmement important pour réunir les cœurs, et ça va nous permettre donc, au-delà de découvrir l'histoire du Maghreb de manière générale, dénoncer la situation coloniale donc d'hier, ça va nous permettre également donc pour les gens qui veulent avoir un regard sociologique, de voir comment les peuples du Maghreb vivaient au moment de la colonisation, les difficultés qu'ils avaient, et ça va nous renvoyer à l'histoire du Rif, l'histoire de la guerre et de la lutte d'Abdelkrim Khattabi. Donc c'est vraiment un roman qui est passionnant, il est écrit en français, donc c'est un roman qui a été écrit en français, donc ce n'est pas une traduction, ce qui fait qu'on goûte à la culture, à la douceur, à la beauté des mots de l'auteur. L'auteur qui a une culture extrêmement vaste, qui a été influencé par les idées d'Ibn Badis, donc ça vous donne en fait tous les ingrédients pour avoir un roman qui soit passionnant, qui soit d'un niveau de culture générale extraordinaire, d'un niveau de rigueur historique extraordinaire, et donc qui nous fait découvrir une histoire passionnante dans un moment de l'histoire crucial, qui unit donc les peuples du Maghreb, qui nous permet de connaître les grands noms, mais surtout également donc de connaître la grande histoire du Maghreb passée et présente. Et imaginez, il a été préfacé par Mohamed Abdelkrim Khattabi. Donc si l'émir Abdelkrim Khattabi préface un livre, ce n'est certainement pas pour rien. Donc ce roman est plus qu'un roman, c'est, on va dire, une œuvre majeure de l'histoire des romans maghrébins, et il faut absolument le lire, le faire connaître, car ce que vous avez entre vos mains, c'est un trésor de l'histoire.